Bonjour Gilles Marsala, vous êtes fondateur et dirigeant de Directo Productions. Alors c'est une entreprise familiale et de divertissement basée à Nice, Piaf, Aznavour, Brel. Elle est même devenue en 25 ans un leader dans l'exportation du patrimoine musical francophone, tout en restant très enracinée dans sa région de naissance. L'une de vos dernières créations, une comédie musicale sur Cyrano de Bergerac, est en train de tourner en Chine. Plus de 80 pays parcourus, 10 000 événements organisés, 10 millions de spectateurs, 50 millions de chiffres réalisés en 25 ans. Évidemment, vous êtes un chef d'orchestre, producteur, metteur en scène, amoureux du patrimoine musical français. Qu'est-ce qui explique une telle réussite à l'international? La France, tout simplement, cette richesse de notre histoire, de notre patrimoine, alors plus particulièrement pour moi le patrimoine musical francophone. Je dis francophone parce que j'intègre toujours Jacques Brel qui était belge, mais c'est un grand nom de la chanson française. Et ce patrimoine musical francophone, le monde entier nous l'envie. Sauf que nous, on ne savait pas les Français. Enfin, en tout cas, moi, je m'en suis aperçu quand je voyageais, quand j'étais jeune, et quand il a fallu prendre une décision d'aller à l'export, je me suis dit, on va produire des spectacles autour du patrimoine musical francophone, que le monde entier nous envie, et bien m'en a pris. Alors, vous aimez dire que vous êtes parti de rien. Oui. Quels sont les principaux obstacles que vous avez dû franchir pour arriver à exporter vos premiers spectacles? Mais écoutez, la société a 25 ans, donc c'est vrai que j'ai commencé à 14 ans en étant manutentionnaire, on appelle ça des rods, des concerts pour Pink Floyd à Nice. Et c'est ce jour-là, quand j'ai vu cette folie sur scène, cette émotion partagée par les milliers de spectateurs, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc déjà, ça a été mon déclic à moi, mais après, ça a été un long chemin, un long périple, avec plusieurs stades. Et effectivement, par rapport à l'export, le plus important, c'est la langue, parce que les Français parlent très mal l'anglais. Bon, il va falloir s'y mettre, parce que les Américains font aucun effort, par exemple. Oui. Et puis deux, les visas aussi, les conditions de travail, parce que pour aller travailler aux États-Unis, nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des visas à long terme sur 3 ans. Donc, mais ça a été un long processus aussi pour pouvoir amener tous nos artistes, tous nos spectacles, par exemple, aux États-Unis ou même en Chine. Et puis c'est surtout aussi la production. On a une culture du spectacle vivant en France qui est unique. C'est-à-dire, effectivement, l'État a été derrière nous, on a été formés, nous on produit beaucoup de spectacles de festivals, mais partout ailleurs, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, techniquement, ils ont du mal un peu. Donc voilà, il a fallu adapter nos spectacles, nos rythmes aussi, notre travail au pays sur lesquels on est allé se produire. Et qu'est-ce qui porte aujourd'hui le succès de vos productions face à la concurrence anglo-saxonne? Alors, en France, là, on est revenu très très fort après 15 ans d'expérience et de succès internationaux. Et ce qui me fait plaisir déjà dans un premier temps, c'est d'avoir remis en haut des charts, on va dire, la chanson française elle-même, parce qu'on l'avait un peu oublié, beaucoup l'ont ringardisé, galvaudé. Et nous, on a fait ce travail de préserver notre patrimoine, de le développer. Donc, nos spectacles maintenant, effectivement, font plusieurs fois l'Olympia, ils font des tournées de 80, 100 dates. Donc, c'est notre force, c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est vraiment ça qui est important. Le français, la France, la langue française, les Français sont très émotifs et partagent des émotions que d'autres peuples du monde, notamment les Chinois ou les Américains, ne savent pas partager. Donc c'est ce qui fait vraiment notre force, c'est de partager cette émotion. Et moi, quand je vois les Chinois qui pleurent à la fin de nos spectacles alors qu'ils n'ont peut-être jamais pleuré de leur vie, ça me touche, on y est arrivé. Petite question subsidiaire, quand vous faites tourner un spectacle en Chine, Cyrano de Bergerac, Oui. il y a les paroles traduites en chinois qui défilent ou comment ça se Alors, passe? effectivement, tous nos spectacles sont interprétés en français dans le monde entier. Le seul pays, mais pour des raisons politiques, parce qu'il y a une censure en Chine, qui nous demande de vérifier nos paroles, c'est la Chine. Donc, on est obligé de mettre des sous-titrages et D'accord. c'est demandé. Donc, c'est dans nos contrats. Donc, c'est le seul pays, mais partout ailleurs, et notamment aux États-Unis. Je raconte souvent cette anecdote où souvent les Américains viennent voir nos spectacles parce qu'ils adorent Edith Piaf, mais ils ne parlent pas du tout français. Et souvent, on a des gens qui arrivent à la fin et disent: je n'ai rien compris. On n'a rien compris à ce que vous avez chanté, votre chanteuse a chanté, mais vous avez touché notre âme. Ça, c'est important. Le langage universel, c'est la musique. Merci Gilles Merci à Marsala. vous. Merci.